Le livre de Smart Job, pour terminer notre émission. Alors, c'est un livre intéressant, passionnant, parce que le titre est évocateur. Chères erreurs. Bah oui, qui n'a pas commis d'erreur dans sa vie. C'est un livre de transmission. On a le droit à l'erreur. Cécile Gevray-Guinbeau, merci d'être là. Vous êtes l'autrice de ce livre, édition Émeric B. Édition. 40 chroniques pour transformer les boulettes en pépites. J'adore le titre. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je me dis, mais elle parle d'histoires qu'elle a glanées de ci, de là, où elle parle de toute sa vie. En fait, vous nous racontez les boulettes, les erreurs, les hésitations, les descentes parfois très basses de vos vies de coach, d'entrepreneuse. C'est bien ça que vous nous racontez. Bonjour Arnaud, c'est exactement ça. Merci de m'avoir invité à parler de ce livre qui est effectivement un témoignage tout à fait personnel. En fait, ça fait, je vous le racontais, ça fait 35 ans que j'accompagne des managers, ça fait 25 ans que je suis coach bientôt. Et quand j'ai commencé à superviser des coachs, j'entendais des coachs me dire « Maintenant que je suis certifiée, j'ai plus le droit à l'erreur ». Et ça, vraiment, moi qui ai appris de mes erreurs depuis, depuis 25, depuis 35 ans et certainement depuis beaucoup plus longtemps, je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas l'idée qu'à partir du moment où on sort de l'école, on est censé savoir et on n'a plus le droit à l'erreur. Alors Cette que... injonction de la réussite, quoi. Exactement. Et ça, alors, bien entendu, ça existe dans plein de pays dans le monde, mais en France, c'est particulièrement marqué. Ce côté où, en France, à l'école, pour aller pêcher une bonne note, il ne faut pas faire d'erreur. Et ça, en entreprise, ça finit par donner des décideurs qui jouent petit bras, Ouais. même quand ils aimeraient Ouais. prendre des risques, Ouais. et des équipes qui cherchent des coupables au lieu de chercher des solutions. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le fait de ne pas faire d'erreur, globalement, on joue à un niveau moyen Voilà. et on n'est pas créatif. Et en fait, l'erreur construit aussi la réussite. C'est ce que vous dites dans ce livre. Exactement. Vous a construit, d'ailleurs. Absolument. Si je n'avais pas appris de mes erreurs, j'aurais mis la clé sous la porte depuis longtemps, je n'aurais pas écrit ce livre et je ne serais pas coach indépendante depuis plus de 12 ans. Il y en a un qui m'a marqué, page 65. Je me suis formé au marketing digital, ou Oui. comment j'ai poussé la logique d'évitement jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire que globalement, vous dites que dans votre vie, et ça arrive à Oui. tous ceux qui nous regardent, on a des moments d'errement, on ouvre des portes, on se faufile, puis on s'aperçoit qu'à mi-route, on s'est totalement trompé de porte. Et c'est ce que vous racontez. Et quand même, à la fin du petit papier, parce que c'est des petites nouvelles en fait que vous nous écrivez, il y a quelqu'un qui vous aime bien et qui vous écrit sur les réseaux, qui dit « Cécile, vous voilà en burn-out ». Et là, vous me dites, en préparant l'émission, ça m'a pas trop plu, en fait, parce que j'étais vraiment au creux de la vague. C'était horrible. Mais oui, en fait, je m'étais résolue. Erreur d'aiguillage, là. Mais plein d'erreurs. Là, enfin, comment dire, ce chapitre sur le marketing est un des plus fournis du livre parce que c'est celui dans lequel j'ai fait et refait des erreurs en boucle. Ouais. En boucle. Et voilà, et cette femme qui me voulait beaucoup de bien et qui me dit, mais enfin Cécile, votre burn-out, je l'avais vu venir. Alors, j'étais évidemment pas en état de Donc on vous recevoir ce observait, on feedback. savait que vous Mais tourniez oui, en rond. alors que moi, j'arrivais pas à sortir, je ne voyais pas comment sortir de cette boucle-là. Et au fond, c'est aussi ce que je vous disais en préparant l'émission. Je veux dire, je passe ma vie à accompagner des gens qui sont dans des boucles dont ils ne savent pas comment Donc vous sortir. savez mieux les casser, ces boucles, maintenant. Alors, mais comment dire, je ne suis pas meilleure que mes clients, je les ai vécus aussi. Et parfois, un regard extérieur, c'est pas toujours très agréable, mais ça fait du bien. Juste celui-ci, 32, je l'avais gardé pour la fin, mais c'est assez cash, hein, ce 32, donc c'est la 32e histoire. Il y a 40 histoires, Oui. 40 scénettes, des tranches de vie, de votre vie. J'ai essayé de coacher une personne pour laquelle je ne ressentais pas d'empathie, ou comment j'ai fait un boulot de merde en refusant d'écouter mon ressenti. Ah là, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, quand même. C'est vrai. Et j'ai écrit ce livre comme je parle. Et c'est un choix que j'ai fait. Ouais, direct. Direct, parce que justement, je ne voulais pas que ce soit un bouquin de coaching En théorique, poulet, ouais. en poulet, donneur de leçons. Je voulais vraiment me mettre au niveau des personnes qui sont toutes seules face à leurs boulettes, en leur disant vous n'êtes pas seuls, Ouais. Face à leur et c'est boulette, pas grave. ou face à des individus, objectivement, parce que vous le dites, avec lesquels ça ne fit pas, ça ne matche pas. Bien sûr, mais ça arrive à tout le monde. Et encore, quand on est coach, on a le choix de ses clients. J'avais l'autre jour un supervisé qui me disait, mais moi, quand j'étais manager, j'avais pas le choix de manager des gens avec lesquels j'avais des atomes crochus ou pas des atomes crochus. Quand tu as le choix, utilise-le.
Donc c'est ce que vous dites aussi à vos collègues coachs. Exactement. Ne prends pas tout, choisis pour trouver le plaisir et l'efficacité. Voilà. Maintenant, comme beaucoup de coachs, j'espère qu'il y en a qui se retrouveront dans ce témoignage-là, j'ai accepté ce coaching parce que j'avais un loyer à payer à la fin du mois, parce que j'ai pas osé dire non, parce que cette femme m'était recommandée, puis qu'elle était vraiment très mal, etc. Pour mille et une mauvaises raisons, j'ai accepté ce coaching alors que j'aurais dû le refuser. Ça s'est bien fini avant de nous quitter? Elle a mis fin à son coaching. Ça c'est donc bien fini. Ça, c'est On donc peut bien considérer que ça c'est bien fini. C'était pas une boulette. Merci Cécile Gevrey-Guilbeault d'être venue nous éclairer avec cette espèce de sincérité qui ressort dans ce livre, Oui. avec des choses qui s'adresseront à tous les lecteurs, mais aussi à ceux qui coachent et à ceux qui accompagnent, Oui. entre autres, et ceux qui cherchent aussi leur route, parce que c'est aussi un livre sur le cheminement d'une vie et le parcours d'une vie. Absolument. Merci d'être venu nous rendre visite, illustré par Luc Tesson, parce que les illustres sont sympas. Éditeur Henrik B, que j'aime beaucoup, Henrik B Édition, que je salue. Merci à vous, Merci de votre invitation, ça m'a fait très plaisir de venir. à très bientôt. C'est pas une boulette. Merci à vous, l'émission est terminée. Merci à Nicolas, merci à toute l'équipe. Nicolas Juchat évidemment, merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission et merci à vous qui nous suivez avec fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.